Non, Franck n'est pas sur TikTok. Tu as raté. C'est Hello les lovers. Ils sont tous gars sur Game Franck Love. Bien ou bien. Bon les gars, c'est comment la maison? Bon les gars, j'espère que vous allez bien en cette journée caniculaire. Hein. Franchement là, je suis blasé. Il fait tellement chaud comme ça. Moi, je n'aime pas les grosses chaleurs comme ça là. Je ne supporte pas ça. Je suis au bout de ma vie là. Mais bon les gars, je dois enfin parler de ce sujet là. Ça fait 2 jours que je dois parler de ce sujet, mais que je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a une autre polémique comme ça qui prenait l'ampleur. Parce qu'il a même fêté aussi en TT sur Twitter. Mais comment voulez-vous? J'avais pas le temps. Moi, mais elle a monopolisé le circuit. Donc oui, les gars. Je vous ai entendu, c'était dans le dossier, le dossier affaire à traiter. Hein. Maintenant que voilà, j'ai un peu de temps à traiter, j'ai un peu de temps maintenant, on va un peu parler du cas Unvazirek. Hein. Qui est Unvazirek? Apparemment, c'est une influenceuse. Franchement, je la connaissais ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Jéhovah, ni du paradis, ni de rien. Donc, franchement, je dis, mais il y a combien d'influenceurs sur la toile? En même temps, ça m'arrange parce que c'est bon pour mon business. C'est bon pour mon business. Donc, franchement, là, s'il y a d'autres influenceurs là-bas, là, donnez-moi n'importe quel influenceur qui passe par là, là, donnez-moi. Là va gérer ça, tu vois. Du coup, je ne comprenais pas trop bien ce qui se passait il y a 2 jours, 2-3 jours, hein, parce qu'en même temps, j'étais entre 2 eaux, entre les problèmes de Femme et Ben, et Caris, et tout ça, tu vois. Donc, je n'avais pas trop la tête à ça. Et je regardais sur le net et tout, sur Twitter, et je comprenais pas trop ce que les gens disaient. Pourtant, là, cette fille était en TT, hein, du coup, je suis allé sur Instagram et tout pour voir c'est qui, femme, Unvazirek, hein, Unvazirek, pardon. Et apparemment, c'est une comédienne, elle a fait des vidéos et tout. Elle a quand même quelques cas sur Instagram. Hein. Et je comprenais toujours pas. Du coup, il y a eu une abonnée à moi et tout. Voilà, bisous ma chérie et tout, qui m'a bien affairé sur ce qui se passe. Et tout. Mais avant ça, j'avais fait des screenshots que j'ai trouvé sur Twitter. Je vous lirai. Hein. Comme ça, vous allez comprendre en même temps que moi ce qui se passe. Parce que oui, elle est un peu accusée d'escroquerie, tu vois, envers ses abonnés. Pourquoi? Parce que elle a fait une cagnotte. Cagnotte. Je vous ai dit. Hey, cagnotte. C'est le mot que les gens ne veulent plus entendre sur le net. Femme et Ben a créé quelque chose de mauvais. Elle a niqué le marché de tous les youtubeurs, de tous les influenceurs. Maintenant là, on ne pourra plus créer cagnotte en paix. À cause de Femme et Ben, à cause d'elle là. Donc dès que j'ai entendu cagnotte, ça ne va plus. Ouais, Femme et Ben, on peut faire ça. On peut faire ça, Femme et Ben. Tu as niqué notre marché. Attention que Unvazirek, apparemment, elle est une experte. Donc Femme et Ben, pas de prendre des leçons chez elle là. Yeah. Je vous lis le premier truc que j'ai trouvé. Hein. En fait, quand Rabi, je crois que c'est Unvazirek, hein, a vu que Marie Faye, je ne sais pas c'est qui Marie Faye, était également sur le cas de Tierno. Tierno, c'est le protagoniste principal. En fait, je vous explique vite fait. Cette Rabi, a.k.a. Unvazirek, a organisé une cagnotte pour un enfant handicapé qui se trouve au Sénégal. Hein, ce qui a suscité l'émoi de sa communauté. Donc ceux-ci ont décidé de participer à cette cagnotte. Et de ce que j'ai vu, la cagnotte s'élevait à presque 11 000 euros. Hein. Yeah. Les gens de l'argent comme ça donné tout, non. Tu vois, Femme et Ben, tu regardes, tu vois, elle a regardé 11 000 euros. Tu aurais pu payer ta dette là, ma chérie. Elle a des bons tips. Du coup, je continue. Marie Faye était également sous le cas de Tierno. Elle a pris peur parce qu'il faut savoir que c'est grâce aux dons qui ont été faits pour Tierno que Rabi s'enrichit. Et de voir que Tierno suscite l'intérêt d'une autre personne, ça l'a rendue complètement folle. C'est pour ça qu'elle a fait barrage à Marie en l'affichant sur tous les réseaux car elle a vu qu'elle était en réel danger. Un point sur lequel je voulais rebondir aussi, le fait qu'elle filme Tierno sans aucune pudeur, des vidéos dans lesquelles on aperçoit presque la nudité de Tierno, des snaps dans lesquels elle nous montre les plaies des escarres, comme s'il s'agissait d'un vulgaire morceau de viande, mais où est le respect pour Tierno et sa famille? Comment peut-on filmer une personne de cette façon, sachant que Tierno ne peut malheureusement pas s'exprimer? Elle a enlevé toute la dignité d'un petit en l'exhibant ainsi sur les réseaux sociaux. Franchement, je n'ai pas vu Tierno, je ne compte pas aller voir et tout. Je ne veux pas voir ces photos-là, je ne veux pas voir ces vidéos-là que Vazirek aurait publié de lui sur le net. Hein. Et c'est vrai, franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Hein. Je continue. L'autre screen là. Oh, j'aime pas être comme ça. Il y a trop de documents de mon téléphone. Sentant le vent tourner et la situation lui échapper, Rabi a subitement décidé de nous montrer toutes les preuves de ses soi-disant dépenses pour Tierno. C'est carrément un dossier qu'elle est en train de montrer, alors qu'elle disait plutôt qu'elle ne dépenserait rien pour lui parce que les médecins veulent juste profiter de son argent, parce qu'elle a ouvert une cagnotte et qu'elle attendait qu'on vienne en aide à Tierno, fils Sabila.
Donc, c'est quand tu vois que les gens commencent à douter et que tu es en danger, que tu décides de fabriquer des factures. Surtout qu'on a bien vu dans quel état déplorable Tierno vit. Elle n'a pas dépensé un rang pour lui. Tout ça, c'est du mensonge. Il va juste faire de faux documents. C'était avant qu'il fallait nous montrer, pas après. Tout ce que je comprends, c'est que Vazirek a pris l'argent pour elle et tout, elle a gardé l'argent pour elle. Elle s'est ouvert un commerce au Sénégal, et, elle vivrait sa best life. Et la famille de Tierno, de ce que je comprends, c'est une famille qui vit dans une précarité, qui n'ont pas accès à tous les soins nécessaires. Hein. C'est pour ça que la cagnotte avait été créée. Mais Vazirek et tout ne leur a pas donné cet argent, tu vois. Et là, il y a un autre screen que j'ai fait, mais ça, c'est une conversation de Vazirek d'un abonné, hein, qui, elle dit, mais wesh, les 9000 euros, c'est presque fini. Et j'ai payé les factures de la daronne, j'ai acheté des matelas, j'ai acheté à manger, j'ai payé les loyers de la daronne. Je lui ai donné de l'argent perso pour elle et pour son commerce, etc. Vous suivez à l'envers ou quoi? Wesh, si les gens m'aident, ils savent ce que j'ai fait, c'est pas pour rien. 9000 euros pour un malade comme ça. Mais attends. Pourquoi tu t'énerves? Tu nous as jamais dit tout ça. C'est normal que je me demande quand même. Quand tu dis les gens m'aident, sache que je fais aussi partie des gens qui ont aidé. Donc arrête d'agresser les gens pour rien. L'argent était destiné à l'état de santé de Tierno, pas pour un commerce en fait. Désolé de t'avoir répondu. Je sais même pas pourquoi je parle avec toi. T'as donné quelque chose, toi. Je pense pas. Sinon, tu n'aurais pas parlé, sucé. Ce que j'ai fait avec, c'est pas ton problème, voilà. Puis un autre message qui dit j'ai envie de répondre à toi parce que depuis que tu t'es au Sénégal, tu n'as rien fait pour lui en tout cas. Parce que depuis que tu es au Sénégal, tu n'as rien fait pour lui en tout cas. Elle aimait et ouais, je vais continuer à rien faire. Là, je vais de Tierno, tu ne prends même plus le temps de nous montrer comment il va bien. Est-ce que tu peux nous dire quel est le projet pour Tierno avec les 11 000 euros collectés, qu'on soit un peu rassuré quand même. J'ai tout mangé déjà, tant que ton argent ni l'argent de ton père est dedans. Remercie toi-même. Voilà, donc c'était les échanges ils sont abonnés. Maintenant, je vous lis l'échange que j'ai eu, moi et mon abonné, avec un peu détaillé l'histoire. C'est un peu ce que je vous ai dit, mais je vais quand même vous relire nos échanges. Hein. Elle me dit, oui, non, attends, bref, elle dit, mais en gros, Rabi, elle avait une réputation d'arnaqueuse depuis quelques temps, déjà bien avant l'histoire de Tierno. Rabi et Doudou LK avaient eu des histoires il y a 1 ou 2 ans. En gros, les deux filles ne se connaissent pas. Elles se sont rencontrées à un événement et elles se sont bien entendues. Rabi demande un service à Doudoussouba. Elle lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux louer une voiture pour moi à ton nom, mais c'est moi qui paye Doudou. Doudou naïve accepte au début, tout allait bien. Mais, en gros, mais je suis où là? Mais lorsqu'il a fallu rendre la voiture, elle a donné avec quelques jours de retard. Du coup, le prix de la voiture, de la location a augmenté. Elle a rendu la voiture avec des traces et elle n'a jamais payé la location. Doudou l'a harcelé de messages, mais Rabil, elle l'a bloqué de partout. Ma chère Rabi, toi, tu rencontres quelqu'un là, c'est pas vraiment ton ami. Tu oses, tu as le culot, le courage d'aller louer une voiture en ton nom parce que tu as dit qu'elle allait te payer. Vous voyez? Vous voyez les gens malhonnêtes. Et toi, l'autre là que j'ai vu, là, ça s'appelle encore Rabi là, ou non, oui Rabi, tu n'as pas honte, quelqu'un qui était de bon cœur. Mais si tu franchement et tout, ton karma va être lourd, hein, ton karma va être très très lourd. Du coup, c'est pour ça que cette fille a engagé une lutte contre Rabi, hein, contre Rabi. Et par rapport à l'histoire de Tierno, Rabi est au Sénégal. Par contre, je ne sais pas comment elle a connu Tierno, mais elle a décidé d'ouvrir une cagnotte. Comme elle est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, elle en a parlé et a ouvert la cagnotte PayPal. Je crois qu'elle a reçu 20 000 euros maintenant. De ce qu'on a vu dans le stade précédent, c'était 11 000 euros. Non, 11 000 euros, 20 000 euros. Moi, j'ai une femme ébène. On va contacter Rabi là-bas. Elle sait comment faire cagnotte. Vous sous-estimez les gens. Des gens envoyés par Western Union, tout ça, du coup, on parle de 20 000 euros, mais c'est beaucoup plus que 20 000 euros. Si c'est beaucoup plus que 20 000 euros là, et que la fille a tout mangé, elle n'a pas vraiment aidé cette famille, son karma va être violent. Son karma va être très très violent. Et moi, je lui ai demandé c'est qui Rabi exactement. Elle m'a dit lui, c'est-à-dire Rabi, est un jeune garçon, mais au Sénégal, qui a fait un accident de scooter et qui se retrouve paralysé. Sa famille très pauvre ne peut pas
ne peuvent pas payer son hospitalisation. Et comme j'ai dit, je ne sais pas comment elle a rencontré. Je pense qu'elle habite dans le même quartier que lui, je suppose. Lui est un jeune garçon né au Sénégal. On ne sait pas ce qu'elle a fait des 20 000 euros, mais elle n'a jamais donné à la famille de Tierno. Elle a ouvert un grand poulailler. Les gens supposent qu'elle a dû ouvrir son commerce grâce à l'argent qu'elle a récolté pour Tierno. Oui, c'est pour ça qu'elle se fasse opérer et qu'une infirmière va chez lui. Faire les soins avec l'opération, après l'opération, mais il ne s'est jamais fait opérer. Ce qui paraît, elle était en garde à vue au Sénégal. C'est sorti dans les journaux. Depuis, plus de nouvelles d'elle. Elle devrait apporter des preuves comme quoi elle a bien dépensé 20 000 euros pour lui, mais elle n'a jamais fait de live pour s'expliquer. Attendez, nana, je me demande qui se peut. Bref, en gros, c'est ça l'histoire, les gars. Hein. C'est ça l'histoire, toi. L'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est une influenceuse qui aurait organisé une cagnotte pour aider un garçon qui ayant fait un accident de moto et étant paralysé. Hein. Bon, celle-ci, tout, voilà l'argent et tout. Elle a sûrement pris pour créer un commerce, parce que les gens disent qu'elle a créé un commerce elle a créé un commerce de poulailler et tout au Sénégal. C'est pour ça que ses abonnés et tout le monde lui demandent des comptes, tu vois. Non, moi, ça me débecte parce que quand je vois des influenceurs comme ça, là, qui font ça, qui font arnaquer leurs abonnés, qui offrent de l'argent de banque pour une bonne cause en plus. En plus, c'est une bonne cause. C'est une bonne cause, ce qu'elle a voulu faire au départ. Ça me débecte parce que je me dis, attends, nous autres, quand on voudrait organiser, regarde là, pour ma femme et Ben là, cagnotte de 8 000 euros qu'elle a voulu organiser pour le sortir de prison là, les gens ont fait sauter cagnotte. Moi, Francky Love, le jour où j'aurai besoin d'argent là, je vais venir faire cagnotte ici. On va me dire, Francky Love, toi, t'es malade. Mais tout ça à cause des gens comme Rabirek là. Non, mais c'est quoi? Mais les gens, mais... Moi, je pensais que franchement, quand nos abonnés tout, nous aident de bon cœur, hein, tu ne peux pas te permettre de prendre cet argent-là et le détourner. Franchement, ça me fait penser à Dylan Thierry. Hein. Dylan Thierry, pour ceux qui suivent la télé-réalité, qui avait organisé une cagnotte pour aller aider les Sénégalais, puis creuser des puits, je sais pas quoi. Il a collecté énormément d'argent, plus de presque 600 000 euros de ce que je me souviens. Et apparemment, et tout, il n'a pas fait grand-chose de cet argent-là, tu vois. Et avec ça, comment vous voulez que les gens donne encore de l'argent sincèrement? Maintenant, quand tu vas faire une cagnotte, même si tu es sincère, les gens auront toujours des suspicions. Non, mais est-ce qu'on pourra vraiment les en vouloir? Moi, ça m'énerve parce que ces gens-là gâtent le marché des gens, des gentils gens là, comme les nous autres. Bon, les gars, c'est cette polémique qui est là depuis 2 jours, hein, sur laquelle je vais m'attarder, mais vous avez vu que votre garçon est débordé. Je suis débordé par les drabas. Donc, voilà, je suis un peu de retard, je suis désolé. La vidéo reste faire moins de vues parce que le gossip, c'est bien quand il est bien chaud et tout là. Mais bon, c'est pas grave et tout, tu vois. C'était important d'en parler parce que le sujet est quand même important. Il s'agit de détournement de fonds sur un malade. Hein. Et franchement, on va dire que si elle a vraiment mangé cet argent-là, Dieu la voit. Et j'espère vraiment qu'elle sera punie à la hauteur de son crime et de sa méchanceté. Hein. Et si elle a vraiment fait ce qu'elle a dit, qu'elle apporte des preuves, de vraies preuves, et je pense que les abonnés tous ont le droit de le savoir, hein. Surtout si ils ont investi. C'est normal de savoir où ton argent part. Bon les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire-là. Je vous attends et voilà. Bisous. Bye.